Est-ce que vous connaissez le syndrome de l'imposteur ? C'est le sentiment que ressent une personne compétente qui doute de sa légitimité ou de ses compétences, pensant qu'elle ne mérite pas son succès ou qu'elle trompe les autres. Vous avez peut-être expérimenté ce sentiment lorsqu'on vous a demandé de prendre une responsabilité pour laquelle vous ne vous sentiez pas qualifié, ou lorsque vous doutez de vos propres capacités à remplir une mission. C'est déjà arrivé à mon épouse, qui est photographe, lorsqu'elle signe de gros contrats, elle se dit « mais qui suis-je pour demander autant d'argent à mes clients ? Pourquoi est-ce que j'ai été choisi moi plutôt qu'un autre pour couvrir ce prestigieux mariage ?» Moi, j'ai pas ce problème. Et je vais le confesser avec honte, mais j'expérimente souvent en fait le problème inverse qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est quand on n'est pas compétent, mais qu'on surestime ses capacités en raison d'un manque de recul ou de connaissances, mais surtout en raison de l'orgueil en fait. Et en patois de Canaan, on peut appeler ça l'effet Simon-Pierre, le disciple de Jésus qui lui dit « Je donnerai ma vie pour toi », et qui, quelques instants après, va chuter lamentablement en le reniant 3 fois. Et bien en fait, dans notre vie chrétienne, dans notre service pour Dieu, on peut aussi expérimenter ces 2 sentiments. Je ne suis pas à ma place pour remplir cette mission. Ou j'ai en moi-même toutes les compétences pour servir Dieu efficacement. J'aimerais suggérer que le texte que nous allons méditer ensemble cet après-midi corrige ces 2 mauvaises conceptions de notre ministère, de notre service, de notre vie chrétienne. Alors on va lire ensemble le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Jean, c'est un des disciples de Jésus qui a écrit un récit du ministère de Jésus entre sa naissance comme un enfant à Noël, comme un bébé à Noël, et son ascension. Et donc je vais lire Jean, chapitre 21. Si vous avez une Bible, n'hésitez pas à la prendre pour lire ce chapitre avec moi, à la garder ouverte. Si vous n'en avez pas, il y en a tout au fond, il y a des Bibles blanches, c'est à la page 705 de ces Bibles, donc n'hésitez pas à en prendre une pour suivre ce texte avec moi. Je lis Jean 21. Après cela, après être apparu aux disciples, suite à la résurrection de Jésus, Jésus se manifeste encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons nous aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez, mangez !» Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois « M'aimes-tu » Et il lui répondit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains
et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Pierre se retourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jusqu'ici, la parole de notre Seigneur. Et c'est ainsi que s'achève l'évangile de Jean. Ce dernier chapitre de l'évangile tourne nos regards vers ce qui va suivre, c'est-à-dire vers la mission confiée par Jésus à ses disciples d'aller prêcher l'évangile dans le monde et de conduire son peuple, de conduire l'Église. Et donc c'est vraiment très intéressant, très instructif pour nous de savoir quelles sont les dernières préoccupations de Jésus en laissant ses disciples. Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples sont un petit peu dans le flou. Ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Jésus prêchait la bonne nouvelle de la réconciliation possible avec Dieu, grâce au pardon qu'il apporte, mais les disciples ne semblent pas prêts et qualifiés pour être de bons ambassadeurs de Jésus dans le monde. Ce sont des lâches, des gens bien fragiles et bien faibles. Alors on se pose la question, qui va remplir la mission ? Qui est qualifié pour le faire ? Et j'aimerais suggérer qu'on peut tirer 3 grandes leçons de ce dernier chapitre. Premièrement, c'est Jésus qui rend notre mission efficace. Deuxièmement, c'est Jésus qui nous qualifie. Et troisièmement, c'est Jésus qui nous conduit. Alors on va parcourir ces 3 leçons ensemble. Premièrement, c'est Jésus qui rend notre mission efficace. C'est les versets 1 à 14 qui racontent cette pêche miraculeuse qui nous le montre. Imaginez que votre conjoint vous emmène faire une sorte de pèlerinage sur les lieux de votre première rencontre avec lui. L'endroit où il vous a pris dans ses bras, il vous a parlé tout bas et vous avez vu la vie en rose. Imaginez même qu'il refasse approximativement la scène de votre découverte l'un de l'autre et du coup de foudre qui s'est produit à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il pourrait bien vouloir vous faire comprendre par ce voyage ? Ce serait sûrement un moyen pour lui de vous signifier que l'amour qu'il avait pour vous à ce moment-là est toujours présent aujourd'hui. Il voudrait vous faire revivre ce moment pour vous rappeler le sentiment que vous avez eu pour lui, afin d'attiser l'amour qui vous unit. C'est un peu ce que fait Jésus ici dans ces versets. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans 2 autres récits de la vie de Jésus, en Marc et en Luc, on voit que c'est dans ces circonstances que Jésus rencontre plusieurs de ses disciples, et notamment Pierre. En Marc 1, en Luc 5, on voit aussi que Jésus fait exactement le même miracle. Et qu'avait fait Pierre à ce moment-là ? Il s'était jeté aux pieds de Jésus en lui disant « Éloigne-toi de moi qui suis un homme pécheur. » Et Jésus lui avait répondu « Sois sans crainte, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Et donc dans notre passage de Jean 21, en fait, les mêmes circonstances et le même miracle se produisent et on peut imaginer ce qui se passe dans le cœur de Pierre. Mais oui, je me souviens de notre première rencontre où il m'avait appelé à devenir pécheur d'hommes. Il m'avait appelé à le suivre dans cette mission. Et là, alors que je l'ai trahi, alors que je l'ai renié, alors que je l'ai abandonné et que je n'ai pas tenu ma parole, je prends conscience, comme la première fois, que je suis un homme pécheur. Mais Jésus me redit, « Sois sans crainte, je te ferai pécheur d'hommes. » Vous voyez, Jésus, par ce miracle et par cette manifestation, dans ces circonstances, est en train de dire quelque chose de très fort à ses disciples. Il est en train de les appeler à nouveau à sa suite. Mais ce n'est pas tout. Parce que Jésus avait expliqué, notamment, on voit ça notamment en Matthieu 13, que le royaume de Dieu était semblable à un filet jeté dans la mer qui ramasse des poissons de toute espèce. Alors la leçon est claire pour ses disciples.
Tout seuls dans leur mission de pêcheurs d'hommes, les disciples peuvent faire beaucoup d'efforts, mais ces efforts seront vains. Ils seront réellement efficaces dans leur mission, dans le monde, si leur attention n'est pas portée sur leurs œuvres et leurs efforts, mais en écoutant simplement la voix de Jésus et en obéissant à ce qu'il dit. C'est à ce moment-là qu'ils vont voir réellement Jésus à l'œuvre dans leur vie. La leçon de ce miracle, c'est qu'en obéissant à Jésus, les disciples vont accomplir leur mission dans le monde avec efficacité. Parce que c'est Jésus qui nous fait porter du fruit en abondance. C'est Jésus qui permet que, par notre témoignage le dimanche, à l'école, au travail, dans la famille, en chantant sous la pluie sur le marché, en distribuant des Bibles durant la fête des Lumières, des personnes entendent l'Évangile et se tournent vers lui. Et ça, c'est totalement opposé à l'idée qu'on a en nous-mêmes toutes les compétences pour servir Dieu efficacement. Non, c'est Jésus seul qui nous permet de porter du fruit efficacement. Mais il y a une autre leçon de ce miracle. Jésus a préparé un repas, vous avez vu, il a préparé un repas pour ses disciples. C'est lui qui les nourrit. Quand on est à l'œuvre, quand on est au service du Seigneur, on a besoin de nourriture spirituelle, on a besoin de ressourcement. Et Jésus, par ce geste, nous rappelle que ce ressourcement, cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin, c'est lui qui y pourvoit. C'est dans la communion avec notre Sauveur que nous trouvons les forces dont nous avons besoin pour rendre un témoignage puissant. Et cette communion, où nous recevons de la part de Jésus la nourriture spirituelle dont nous avons besoin, elle se manifeste avec beaucoup d'évidence dans la Sainte Seine, ce repas symbolique qu'on va partager tout à l'heure, où on reçoit la grâce qu'il veut nous communiquer en abondance. C'est Jésus qui rend notre mission de chrétien efficace. C'est Jésus qui nous donne les ressources spirituelles dont nous avons besoin. Nous devons être à l'œuvre, oui, mais le résultat et les ressources viennent de Jésus. Nous sommes entièrement dépendants de lui pour cela, même après son départ. Et non seulement c'est Jésus qui rend notre mission efficace, mais c'est aussi Jésus qui nous qualifie. Et c'est notre deuxième partie. C'est Jésus qui nous qualifie. Jésus a un échange avec Simon-Pierre où il répète 3 fois la même question. « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Mais la 3e fois, ça fait réagir Pierre, vous avez vu ? Il est attristé. Pourquoi ? Parce que c'est un rappel implicite que par 3 fois, Pierre avait renié son maître. 3 fois, il avait dit ne pas le connaître, alors que Jésus était sur le point d'être crucifié. Jésus, Dieu fait homme, qui est venu parmi les hommes en prenant la nature humaine, en devenant un bébé, a été rejeté. Il n'a pas été reçu, comme nous le rappelle le verset 11 du tout premier chapitre de l'évangile de Jean. Et Pierre a plus que jamais conscience de faire partie de ces gens qui n'ont pas reçu le Seigneur, comme ils auraient dû le recevoir. Au contraire, il fait partie de ceux qui l'ont rejeté. Il y a quelques années, j'ai eu un accident en montagne avec mon beau-frère, et celui-ci a dû appeler les secours parce que c'était assez grave. Mais la météo était si mauvaise, et on était dans un endroit si difficile d'accès que les secours ont mis du temps à venir avec l'hélicoptère. Et moi, j'avais l'impression d'aller mieux, et dans l'inconscience de mes 17 ans, j'ai dit à mon beau-frère, « Rappelle-les et dis-leur qu'on va essayer de nous en sortir par nous-mêmes. » Heureusement, il ne m'a pas écouté. L'hélicoptère est arrivé, j'ai rien eu le temps de faire, ils nous ont pris, ils nous ont jetés au fond de l'hélico, et on est parti. Alors que j'étais vraiment dans une situation catastrophique, j'ai failli rejeter le secours qui m'était proposé. J'ai failli ne pas accepter que des personnes pour qui tout allait bien se mettent en danger, viennent en hélicoptère dans une tempête pour venir me sauver. Et voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il est venu partager notre condition en venant sur terre pour nous sauver, crucifiés sur une croix. Il est venu porter la condamnation que nous méritions à cause de notre rejet de Dieu, c'est-à-dire la mort, pour nous apporter la vie. Et il attend de nous en retour qu'on accepte ce cadeau de salut et qu'on l'aime. N'est-ce pas la réaction appropriée à celui qui donne sa vie pour nous, face à celui qui donne sa vie pour nous ? Alors c'est ce que Jésus demande à Pierre 3 fois. « Pierre, est-ce que tu m'aimes »
alors que Pierre a renié Jésus 3 fois dans la nuit de la crucifixion. Cette triple demande de Jésus, c'est un moyen pour lui de rétablir Pierre dans son ministère d'apôtre et de berger pour le peuple de Dieu. Puisque 3 fois, il va lui demander de prendre soin de son troupeau, c'est-à-dire de l'Église. Mais c'est également un moyen pour nous de voir comment fonctionne le service chrétien. Ceux qui ont une charge dans l'Église, et en particulier les pasteurs, les anciens, doivent avoir la même attitude que Pierre. Je ne suis qu'une brebis parmi les autres brebis, je ne suis pas digne de garder le troupeau. Parce que Pierre a compris sa misère, sa faiblesse et son insuffisance, il est prêt à humblement assumer la responsabilité qui lui est confiée de prendre soin du troupeau. Et la seule chose qui compte pour Jésus à ce moment-là, c'est « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Alors on peut tirer de nombreux enseignements de ce dialogue, mais j'aimerais en relever 3. Premièrement, quand on chute dans le péché, comme l'a fait Pierre, Jésus nous donne l'occasion de lui dire qu'on l'aime. Quand je trahis Jésus, quand j'échoue lamentablement à lui obéir, Jésus me donne l'occasion de lui dire que je l'aime. Et on ne peut pas lui déclarer notre amour sans en même temps regretter ce qu'on a fait. Parce que Jésus est mort justement pour des gens comme Pierre, comme moi, comme toi, qui sont faibles, orgueilleux. Et à la croix, il a payé pour nous restaurer. Alors même si je suis tombé très bas, même si on est tombé très bas, Jésus ne nous mettra jamais dehors. C'est ce qu'il dit en Jean 6, verset 37. « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et on pourrait avoir de nombreuses objections, comme je le lisais récemment. Mais je suis un grand pécheur, Jésus. Mais je suis un vieux pécheur, Jésus. Mais je suis un pécheur endurci. Mais j'ai rien de bon à apporter avec moi. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi, nous répond Jésus. Non mais attends, disons-nous en approchant timidement de Jésus. Tu comprends pas, je me suis vraiment mis les pieds dans le plat de toutes sortes de manières. Je sais, nous répond-il. Tu en sais long, c'est vrai, certainement plus que les autres voient, mais il existe au plus profond de mon être une perversion que je cache à tout le monde. Je sais tout ça. L'ennui, c'est pas juste mon passé, c'est aussi mon présent. Je comprends. Mais j'ignore si je peux me libérer de tout ça dans un avenir proche. Tu es le seul genre de personne que je peux aider, nous dit Jésus. Mon fardeau est lourd et il ne cesse de s'alourdir. Dans ce cas, laisse-moi le porter. Il est trop lourd à porter. Pas pour moi, nous répond Jésus. Tu comprends pas. Mes offenses ne sont pas dirigées contre les autres, elles le sont contre toi. Je suis donc le mieux placé pour te les pardonner. Mais plus tu découvriras la laideur qu'il y a en moi, plus vite tu en auras assez de moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Quelle merveilleuse nouvelle, chers amis. Qui que nous soyons, quel que soit notre passé ou notre présent, Jésus ne nous mettra jamais, jamais, jamais dehors. Et nous pourrons toujours, toujours, toujours revenir à lui dans la repentance. Ça, c'est une des premières leçons qu'on peut tirer de cet échange entre Jésus et Pierre. Deuxième, Jésus n'appelle pas des qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Pierre n'était pas qualifié pour être le berger du troupeau de Jésus. Mais Jésus lui demande quand même de l'être. Et ça, vous voyez que ça s'oppose clairement à l'idée qu'on n'est pas à notre place à cause de notre incompétence quand on sert le Seigneur. Parce que Jésus n'appelle pas des personnes qualifiées ou compétentes. Il qualifie ceux qu'il appelle. Et ça, c'est un message très important pour nous. Je ne suis pas qualifié pour être un bon pasteur stagiaire. Mais Jésus qualifie ceux qu'il appelle. Alex, Joshua, Denis et Kalou ne sont pas qualifiés pour être vos bergers. Mais Jésus qualifie ceux qu'il appelle. La vérité, c'est que nous sommes tout aussi faibles, démunis et brisés que tous les autres membres de l'Église et qu'on ne pourra pas le cacher. Je disais il y a quelques jours que 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour constater l'état lamentable de l'Église qu'un pasteur prend en charge.
Mais c'est aussi le temps qu'il faut pour que l'Église se rende compte de la faiblesse lamentable de son pasteur. Vous avez déjà, et vous allez continuer à constater nos blessures, nos faiblesses et nos besoins. Et j'aimerais me tourner vers les responsables de l'Église, mais je le dis à moi en premier parce que je sais que j'ai du mal avec ça. Ça n'est pas facile, mais je dois apprendre à être un pasteur stagiaire courageux qui n'a pas peur d'afficher mes insuffisances. C'est pas facile parce qu'on se sent parfois comme des poissons rouges dans un bocal. On est vu et observé de tous. Et comme le disait le pasteur Richard Baxter, le monde a les yeux sur vous, chers anciens, prêts à interpréter méchamment votre conduite, à découvrir vos moindres faiblesses, à grossir vos moindres fautes et à vous en imputer même d'imaginaire. Donc il y a une sorte de pression. Mais nous devons, je dois, accepter cet appel à vivre une vie honnête et authentique devant tous, à vous laisser voir que je vis des difficultés, à vous faire savoir quand je souffre, à vous rappeler qu'on n'est pas parfait, qu'on ne maîtrise pas toutes les situations, à vous rappeler qu'on pêche souvent. Et on peut ne pas avoir peur de le faire parce que notre ministère ne repose pas sur nos compétences. Jésus n'appelle pas des qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. Et on peut ne pas avoir peur de le faire parce que Jésus a appelé Pierre, celui qui l'avait trahi, à poser les fondements de l'Église du Nouveau Testament. Alors ne soyons pas surpris ou déstabilisés quand on constate que nos responsables ne sont pas parfaits. C'est le genre de personnes que Dieu appelle. Dieu a appelé Moïse qui ne savait pas parler. Il a appelé Jonas qui ne voulait pas que des non-juifs entendent l'Évangile. Il a appelé Paul qui persécutait l'Église. Et il continue à appeler des personnes faibles et pécheresses en les qualifiant pour leur ministère. Jésus n'appelle pas des qualifiés, il qualifie ceux qu'il appelle. Et enfin, la chose la plus fondamentale dans le ministère, dans le service chrétien, c'est la réponse qu'on donne à la question de Jésus dans ce texte. Est-ce que tu m'aimes ? C'est la chose la plus fondamentale parce que toute autre raison de nous engager dans le ministère va nous décevoir un jour ou l'autre. Si on veut s'engager par amour pour l'Église, par exemple, ça ne va pas tenir parce que l'Église va vous décevoir si ça n'est pas encore fait. Mais si vous vous engagez à servir Jésus parce que vous l'aimez, alors vous tiendrez, parce qu'il ne vous décevra jamais. Et j'aimerais aussi vous encourager, si vous êtes engagé à servir, et que vous êtes découragé par ce que vous vivez en ce moment, Jésus vous pose la question, est-ce que tu m'aimes ? Et si la réponse à cette question c'est oui, il nous répond comme à Pierre, eh bien suis-moi, suis-moi. C'est Jésus qui rend notre mission efficace, parce qu'on est des pécheurs misérables. C'est Jésus qui nous qualifie, parce qu'on est des misérables pécheurs. Et enfin, dernière partie, c'est Jésus qui nous conduit. On voit ça dans les versets 18 à 25. Dans ces versets, Jésus révèle à Pierre de quelle façon il va mourir. Pas paisiblement dans son lit à cause de la vieillesse, entouré de ses proches. Non, en fait, Pierre va mourir dans la souffrance, dans la persécution et dans l'emprisonnement. Alors que Pierre avait dit « Je donnerai ma vie pour toi », et qu'il n'a pas pu le faire, mais qu'il l'a trahi, Jésus lui montre que maintenant il est prêt, une fois qu'il est passé par l'humiliation, à aller jusqu'au bout pour le suivre. Et vous avez vu immédiatement ce que fait Pierre. Il demande à Jésus ce qui va arriver à Jean, le disciple qui est juste à côté. Et que répond Jésus, verset 21 ? Non, il pose cette question au verset 21. Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? La réponse de Jésus est claire. Pierre, occupe-toi de tes affaires. Et je trouve que cet échange entre Pierre et Jésus est extrêmement encourageant. Pourquoi ?
D'abord parce que les épreuves, les souffrances, la persécution et même la mort qu'on sera peut-être amené à subir à cause de notre foi chrétienne, ça glorifie Dieu. Comme on le voit au verset 19. Ils disent là pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ensuite, le fait que Jésus dise cela à Pierre nous indique qu'il faut qu'on s'attende à souffrir. Suivre Jésus, ça implique des souffrances. Il faut le savoir. Mais le fait de connaître la fin, le fait de savoir que ça va contribuer au fait de glorifier Dieu, ça nous aide à supporter la souffrance. Qui est-ce qui a regardé la série qui est sortie récemment qui s'appelle Les Anneaux de pouvoir? Est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé cette série? Ouais, quelques personnes. Bon, c'est une série qui raconte des événements qui précèdent ce qui se passe dans Le Seigneur des Anneaux. Et je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous qui avez regardé cette série, mais j'ai trouvé ça très dur à regarder, en fait. Parce que dans toute cette série, on ne voit que le mal qui prend du pouvoir et qui s'étend dans le monde, d'une façon assez sournoise. Et chaque épisode est de plus en plus sombre. Mais ce qui aide, je trouve, à regarder, c'est qu'on connaît déjà la fin. On sait que le mal sera vaincu par le bien. Aussi, je trouve que ce que dit Jésus est très encourageant parce qu'il nous montre qu'il est souverain sur notre ministère et notre avenir. Il a déjà tout prévu. Il gère. Alors, chère sœur, cher frère, tu as peut-être l'impression que ce qui t'arrive est sorti du contrôle de Dieu. Tu passes par l'épreuve et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Eh bien, Jésus aurait pu te dire ce qu'il a dit à Pierre. Antoine, en vérité, je te le dis, il va t'arriver telle et telle épreuve. Suis-moi. N'est-ce pas encourageant? Et enfin, cet échange nous montre que Jésus a prévu un chemin pour chacun. C'est un appel personnel. On ne doit pas regarder les autres, leur réussite, leur ministère, leurs fruits. Pourquoi Seigneur, lui, il réussit mieux? Pourquoi il m'arrive cette galère et pas à lui? Pourquoi ça fait des années qu'on n'a pas de local pour se réunir alors que cette église est déjà bien établie? Pourquoi j'ai cette foutue maladie qui me bouffe la vie et lui, il est en bonne santé? Pourquoi mes enfants se comportent comme ça et pas les siens? Il nous dit, que t'importe? Toi, suis-moi. Que t'importe? Toi, suis-moi. Et ça aussi, je trouve que c'est très encourageant. C'est un appel personnel. Et j'aimerais juste finir cette partie en vous lisant un passage d'une lettre qu'a écrit le réformateur Jean Calvin. Et cette lettre me touche beaucoup parce qu'il l'a écrite à 5 étudiants en théologie lyonnais. Et voici ce qu'il leur a écrit en mai 1553, juste avant l'exécution de ces 5 étudiants sur la place des terreaux, le 16 mai 1553. Car vous savez, Colin, Joshua, Florian, Antoine, que nous devons être ainsi mis à mort pour lui être offerts en sacrifice. Vous ne pouvez éviter de soutenir de durs combats, afin que ce qui a été dit à Pierre s'accomplisse en vous. On vous mènera où vous ne voudrez pas. Mais vous savez par quelle puissance vous avez à combattre. Tous ceux qui s'appuient sur elle ne se trouveront jamais abattus et encore moins confus. Ainsi, mes frères, ayez confiance, car vous serez fortifiés selon vos besoins par l'Esprit de notre Seigneur Jésus, pour ne pas défaillir sous le poids des épreuves, aussi pesants soient-ils, d'autant que notre Seigneur a remporté lui-même une victoire glorieuse, qui est pour nous une garantie certaine de notre triomphe au milieu de nos misères. Puisqu'il plaît à Dieu de vous employer jusqu'à la mort pour défendre sa cause, il vous soutiendra de sa main forte pour combattre avec constance, et il n'acceptera pas qu'une seule goutte de votre sang demeure inutile. Et bien que le fruit n'en soit pas immédiatement évident, il apparaîtra avec le temps plus grand que nous ne saurions le dire. Mais comme vous avez eu le privilège que vos chaînes soient de notoriété publique et que leur bruit se soit répandu partout, il faudra aussi, à la confusion de Satan, que votre mort retentisse encore plus fort, afin que le nom de notre bon Dieu en soit magnifié. Quant à moi, s'il plaît à ce bon Père de vous rappeler à lui, je ne doute pas qu'il vous ait gardé en vie jusqu'ici,
afin que votre longue détention soit un préparatif pour mieux éveiller ceux qu'il a choisi d'édifier par votre faim. Car quoi que les ennemis fassent, jamais ils ne pourront ensevelir ce que Dieu a fait briller en vous pour être contemplé de bien loin. Que c'est encourageant. Alors on doit conclure. Le 16 mai 2021, Colin Cachard, l'un des membres de notre Église qui est actuellement en stage missionnaire à l'étranger, a débuté une série dans l'Évangile de Jean. Et c'est là qu'on la termine maintenant. Mais ce que nous avait dit Colin ce dimanche-là, c'est que Jean a écrit cet Évangile pour nous offrir un portrait plus grand, plus large, plus profond de la personne de Jésus, afin qu'on soit convaincu de qui il est vraiment. Jean a écrit cet évangile pour nous offrir un portrait plus grand, plus large, plus profond de la personne de Jésus, afin qu'on soit convaincu de qui il est vraiment. Et j'espère qu'à la fin de cette série, on peut constater que oui, en effet, Jésus est grand. Il est notre grand Dieu. Il est notre merveilleux Sauveur. Personne nous révèle le Père mieux que lui. Mais regardez comment Jean conclut son évangile, verset 25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Ce que Jean a raconté dans tout cet évangile n'est qu'une infime partie de la gloire de Jésus. Si on écrivait toutes les œuvres de Jésus, le monde ne les contiendrait pas. Parce qu'on se souvient que Jésus, comme nous le disait Jean au tout début de son évangile, c'est celui qui était au commencement la parole, qui était avec Dieu, qui était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà pourquoi le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on écrirait sur Jésus. Et voilà la boucle qui est bouclée. L'évangile est achevé. Et il ne s'achève pas avec la mission des disciples, mais sur la gloire de Jésus. Et ce n'est qu'une introduction, ce n'est qu'un prologue qui nous introduit à découvrir Jésus dans toute sa majesté. Ce n'est qu'un appel à aller plus loin pour faire davantage connaissance avec lui et pour le suivre. Alors s'il vous plaît, si vous voulez mieux connaître Jésus, n'en restez pas là. Et venez me voir ou allez voir la personne qui vous a invité cet après-midi. On sera vraiment très très ravis d'en discuter plus longtemps autour d'un café. Et je vais terminer en priant. Pendant ce temps, les musiciens peuvent s'installer et nous serons encouragés à méditer les paroles du chant qui vont s'afficher avant de le chanter tout en restant assis. Je vais prier, puis vous pouvez vous joindre à ma prière. Ô Dieu, je sais que je fais souvent ton œuvre sans ta puissance, et je pêche par mon service, sans vie, sans cœur, aveugle, mon manque intérieur de lumière, d'amour, de plaisir. Mon esprit, mon cœur, ma langue s'agitent sans ton aide. Je vois le péché dans mon cœur cherchant l'approbation des autres. C'est ma bassesse de faire de l'opinion des hommes ma règle, alors que je devrais voir le bien que j'ai fait et t'en donner gloire, considérer le péché que j'ai commis et m'en affliger. C'est mon piège de prêcher et prier et de stimuler les affections spirituelles des autres afin d'obtenir des éloges, alors que ma règle devrait être chaque jour de me considérer à mes yeux plus vil que tous les hommes. Mais tu montres ta puissance par ma fragilité. Ainsi, plus je suis faible, mieux je peux être utilisé, car tu plantes une tente de grâce dans ma faiblesse. Aide-moi à me réjouir de mes infirmités, mais à te louer, à reconnaître mes déficiences devant les autres et à ne pas en être découragé, afin qu'ils voient ta gloire plus clairement. Enseigne-moi que je dois agir avec une puissance surnaturelle par laquelle je peux entreprendre des choses au-dessus de mes capacités et supporter des maux au-delà de mes forces, faisant pour Christ en tout, et avoir son pouvoir suprême pour m'aider. Fais-moi apprendre de Pierre, dont la faiblesse était grande, le comportement méprisable, mais que tu as considéré comme fidèle et béni. Seigneur, fais-moi me reposer sur toi comme il l'a fait, en te disant chaque jour, Seigneur, tu sais que je t'aime.
et que mon ministère soit le tien. Que je réponde à ton appel personnel, à te suivre quoi qu'il en coûte. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant sauveur. Oui, ton amour pour moi durera toujours. Ton amour pour moi durera toujours. Amen.